Bonjour, dans la continuité de la série de vidéos « Comment manger selon nos besoins naturels avec le régime paléolithique », dans cette vidéo, nous verrons la viabilité de ce régime à l'aide de la science. Alors, le régime paléo est-il facile à suivre? La première chose qui rend le régime paléo facile à suivre, c'est le fait qu'il n'y a pas de calories à compter et ainsi pas de privation. Comme nos ancêtres, si on le peut, on mange à sa faim, ni plus ni moins. En plus, comme il est indiqué dans cette publication de Johnson, les aliments inclus dans le régime paléo induisent naturellement plus de satiété. On se sent donc pas frustré ni affamé. Ensuite, manger paléo, c'est aussi manger hyper varié. Des fruits et légumes, il en existe des centaines. Et que dire de la viande et des produits de la mer? Contrairement à certains régimes très restrictifs, comme du camp par exemple, il est difficile de tourner en rond, avec toutes les possibilités qu'offrent les produits frais de l'alimentation paléolithique. Mais rien n'est parfait, et la principale difficulté du régime paléo, c'est le temps nécessaire à la préparation des repas, et tout ce qui va avec. En plus de cela, les produits frais sont malheureusement souvent assez coûteux, notamment la viande, et sortir au restaurant deviendra à la fois un peu plus cher et plus compliqué. Selon vos goûts, il va peut-être être difficile de se passer des féculents et laitages. Dans ce cas, vous pouvez peut-être décider de faire quelques légers ajustements à votre régime. Quoi qu'il en soit, si vous rencontrez des difficultés ou à l'inverse adorez votre nouveau mode de vie, la communauté sera être là pour vous accompagner, motiver et partager. Avoir de l'aide de pair, ça facilite vachement les choses. L'activité physique et le régime paléo. Les hommes du paléolithique, occupés toute la journée à chasser le gibier, cueillir des baies et fuir les prédateurs, avaient un mode de vie plutôt très actif. C'est d'ailleurs pour ça que leur apport calorique était d'environ 3000 calories par jour, contre les 1800 à 2600 calories recommandées aujourd'hui. Inutile de dire que le régime paléo est hautement compatible avec l'activité physique. Il est d'ailleurs très populaire chez les sportifs, puisque optimal pour diminuer la masse graisseuse et augmenter la masse musculaire. L'activité physique est même très recommandée. Selon l'Organisme mondial de la santé, un adulte entre 18 et 64 ans devrait faire au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine, à raison de sessions de moins 10 minutes. Le mieux serait 300 minutes d'activité modérée ou 150 minutes de sport intense par semaine. Si on garde en tête les principes du régime paléolithique, alors le mieux est de faire en sorte que cette activité physique soit naturelle, c'est-à-dire qu'elle soit une partie intégrante de notre quotidien, que ce soit pour se déplacer, vélo ou marche, dans le cadre du travail, pour les tâches domestiques ou pour le loisir, danse, jardinage, nage, randonnée, jeux ou sport d'équipe. Nécessaire tous les jours, la marche est une activité souvent sous-estimée. D'après Duvivier, la combinaison 4 heures de marche et 2 heures debout est même préférable à juste 1 heure d'activité intense par jour. Des effets positifs de la marche sont trouvés dès 30 minutes par jour, selon l'expérimentation de Liane, particulièrement le soir par rapport au matin. Il est aussi possible de faire du sport de manière plus traditionnelle, tel qu'en faisant de la musculation, à condition de garder en tête qu'il faut travailler en harmonie avec son corps, et non contre lui. On privilégiera alors les exercices polyarticulaires, qui mobilisent des groupes de muscles de différentes zones. Ces exercices, en plus de vous muscler, vont faciliter vos actions de tous les jours. Monter des escaliers, pousser, se relever, tirer, se retourner, etc. Et c'est possible en s'entraînant dehors. C'est tout pour cette partie, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez apprécié son contenu, je compte sur vous pour aimer la vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve bientôt dans la prochaine vidéo pour parler des bienfaits du régime paléo selon la science.